Alors, le règlement donc DMA, donc Digital Markets Act, du 14 septembre 2022 est avec le règlement sur les services numériques, donc DSA, un autre des grands chantiers de l'Union européenne. Il sera progressivement applicable à partir du 2 mai 2023. Donc, quels sont les objectifs du règlement DMA ? La législation sur les marchés numériques DMA vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'Internet et corriger les déséquilibres de leur domination sur le marché numérique européen. Le modèle économique de ces acteurs, en particulier des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, repose sur la combinaison de masses de données sur leurs utilisateurs et algorithmes puissants et opaques. Grâce aux forts effets de réseaux et à leurs écosystèmes enfermant les internautes aux consommateurs, les grands acteurs ont acquis une position de quasi-monopole sur le marché, laissant peu de place à la concurrence. À eux seuls, les GAFAM représentent un chiffre d'affaires comparable aux recettes fiscales de la France. Et ouais, on en est là. Et encore une fois, le problème, c'est que les monopoles, ils sont détenus par des personnes privées. Et le problème derrière, c'est que ce qui me fait peur, c'est que bien évidemment, on va avoir le droit de l'Union européenne qui va dire qu'il faut encourager la concurrence pure et parfaite. Mais le problème, c'est qu'on voit ce que ça fait parfois la concurrence. Ça ne permet pas de protéger nécessairement le consommateur et ça sert avant tout à essayer de chercher à faire du flouze. Voilà. Et à essayer de vendre le service pas nécessairement meilleure qualité-prix, mais souvent un service qui rapporte le plus, voilà, et c'est pas nécessairement un service qualitatif, voilà. Et encore une fois, moi je dis let's go nationalisation. Mais bref, encore une fois, encore faut-il qu'on n'ait pas un État qui soit libéral, voilà, c'est encore un autre problème. Mais bref, écoutez, là c'est mes Roland gauchistes qui sortent de l'estomac. Mais bon, que voulez-vous ? Selon la Commission européenne, plus de 10 000 plateformes en ligne, dont 90 ce sont des petites et moyennes entreprises, opèrent en France. Mais seules les grandes plateformes dites systémiques captent l'essentiel de la valeur du marché numérique européen. Ah là 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 là. Bon, attendez, voilà. Notre pays aime la finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Qu'est-ce qu'il raconte là on va où là? Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. J'en peux plus, je suis consterné, je me sens mal. Et pour ceux qui se posent la question... Ça a commencé? Oui, ça a commencé. L'émission a commencé. On est à l'antenne depuis 5 minutes. J'étais pas prêt, les gens. Eh ben si. Bon. C'est pourquoi des outils de régulation sont mis en place en amont. Pour créer... Attention, discours libéral... Silence, bourgeois. Attention, créer une concurrence loyale entre les acteurs du numérique, notamment au profit des petites et moyennes entreprises et des start-up européennes, stimuler l'innovation, la croissance et la compétitivité sur le marché numérique, renforcer la liberté de choix des consommateurs européens. Cette régulation, a priori, donc ex ante, vient compléter le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence qui sanctionne a posteriori, donc ex post, donc des comportements qui seraient anticoncurrentiels, que ce soit des ententes, des abus de position dominante, ne suffit plus aujourd'hui à réguler efficacement le marché. Alors si vous voulez, on va essayer de retrouver une définition des ententes, comme ça au moins comme ça on apprend des choses. Alors, l'entente, donc ça implique un accord de volonté, ce qui suppose que les parties concernées, donc notamment des entreprises d'un secteur donné, disposent d'une autonomie de décision suffisante les unes par rapport aux autres. Ainsi, ne peuvent être qualifiées d'entente que des pratiques associant deux filiales d'un même groupe qui ne disposent d'aucune autonomie propre. Alors attends, il y a peut-être quelque chose de plus simple, voilà. L'entente anticoncurrentielle donc, est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services déterminés. Cette entente peut prendre diverses formes, écrite ou orale, expresse ou tacite, donc horizontale entre concurrents sur un même marché, ou verticale, par exemple entre un producteur et un distributeur. Voilà. Donc là c'est pour la notion, et après vous pouvez avoir aussi donc l'abus de position dominante.
Donc là, on est sur du droit de la concurrence. Donc l'abus de position dominante consiste pour une entreprise présente sur un marché ou un groupe d'entreprises à adopter un comportement visant à éliminer, à contraindre ou encore à dissuader tout concurrent d'entrer ou de se maintenir sur ce marché, ou un marché connexe, faussant ainsi la concurrence. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur ces... comment on appelle ça sur ces notions, je vous transmets les sources à ce sujet. Voilà. Donc bien sûr, ce sont des sources vulgarisées qui sont sur le site du ministère, ça vaut ce que ça vaut. Ministère de l'économie. Chez Bruno Demande. Bon, veuillez m'excuser, elle était nulle, elle était nulle celle-là. Je prends pour moi. Alors attends, merde, je veux les sons. Voilà. Voilà, allez, avançons. Donc les amendes prononcées par la Commission européenne ou par les autorités nationales de la concurrence, sachez qu'on a une autorité de la concurrence en France, et qui interviennent en effet souvent trop tard, après de longues enquêtes. Cette lenteur des procédures n'incite pas les géants d'Internet à modifier en profondeur leur comportement, sans compter les recours judiciaires qui suivent. Ouais, en gros, au bout d'un moment, il faudrait leur mettre un peu les pétoches à ces cochons qui dominent tout. Voilà. Bref, avec cette nouvelle législation, l'Union européenne souhaite devenir un modèle au niveau mondial dans le domaine de l'économie numérique. Quelles sont les activités visées par le Digital Market Act ? Alors, le règlement couvre des services en ligne très répandus, couramment utilisés ou fournis. J'ai peur, ouais. c'est bon. J'ai cru que j'avais pas lancé la capsule. Ah, je suis un peu à l'ouest. Donc, le règlement liste 10 services de plateforme essentiels ou de base qui posent aujourd'hui problème. Il s'agit des services d'intermédiation comme les places de marché, donc les boutiques d'applications, les moteurs de recherche, réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos, messagerie en ligne, systèmes d'exploitation, dont les télévisions connectées, les services en nuage cloud, les services publicitaires, donc tels que les réseaux ou les échanges publicitaires, les navigateurs web et les assistants virtuels. Donc, quelles sont les entreprises concernées par le DMA ? Le règlement DMA, donc Digital Market Act, cible uniquement les entreprises qui sont des contrôleurs d'accès à l'entrée d'Internet, les gardes barrières d'Internet. Alors, selon le règlement, donc ce sont des acteurs, donc les contrôleurs d'accès, les gardes barrières, ce sont des acteurs qui ont une forte incidence sur le marché intérieur, donc sur le marché de l'Union européenne, et ils sont un point d'accès important des entreprises utilisatrices pour toucher leur clientèle et occupent ou occuperont dans un avenir proche une position solide et durable. En fait, en gros, ce sont des acteurs incontournables qui permettent à des entreprises de toucher une clientèle. Voilà, si par exemple vous voulez toucher une clientèle, vous essayez de faire un business sur Amazon par exemple, ou si vous voulez essayer de faire connaître votre comment on appelle ça, votre profil professionnel, vous allez sur LinkedIn, ou alors si vous voulez, ou alors vous pouvez passer par Facebook ou Instagram pour faire votre publicité par exemple, ou même sur Snapchat. Bon, Snapchat, c'est si vous faites, si vous êtes dealer. Oh, allez, je troll. Parce que j'avais vu un reportage chez Lex Calvin où il y avait justement des personnes, des dealers qui faisaient leur promotion sur Snapchat. C'était quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc peu importe, encore une fois, que ces contrôleurs d'accès, donc que ces plateformes soient établis en Europe ou ailleurs. C'est quoi ton LinkedIn, vu à droite ? Ah, je n'ai pas le droit de le dire. En fait, j'en ai pas qui est rattaché à comment on appelle ça, pas par rapport au contenu là que je fais sur Internet, j'en ai pas. Ah, et d'ailleurs, Daimon, je suis vraiment confus. Bref, peu importe. J'ai oublié de te faire le SO, camarade, c'est hyper important, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Daimon. Donc pour les personnes qui seraient susceptibles de passer,
Vous pouvez retrouver on va dire un créateur qui fait des streams et des radios libres et qui présente de l'actualité politique de gauche et qui est somme toute tolérant avec les personnes qui sont pas nécessairement de gauche. Mais par contre, si vous cassez trop les couilles, bon, au bout d'un moment, ça dégage, quoi. Je veux dire, Daimon est tolérant, mais il a ses limites, voilà. Donc si vous êtes confus, etc., et que vous cherchez à exprimer plus ou moins vos idées, bien sûr, et de débattre avec des gens à gauche, allez chez Daimon, voilà. Oui, de gauche. Oh, et ça va, Dayon, sois gentil, et salut à toi. Clique obligé là. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai encore dit, Nagwal ? Qu'est-ce que j'ai encore dit ? C'est pas ça y est, tu veux créer un drama entre moi et Daimon, ça y est. C'est attends, sympa l'emote Socrate de chez Yukaino, sympa. Bref. Allez, j'avance. Donc sont présumés être des contrôleurs d'accès au sens de la nouvelle législation européenne les entreprises qui fournissent un ou plusieurs services de plateforme essentiels dans au moins 3 pays européens, ont un chiffre d'affaires ou une valorisation boursière très élevée, 7,5 milliards d'euros, putain, ça en fait du pognon, au moins de chiffre d'affaires annuel en Europe dans les 3 dernières années, ou 75 milliards d'euros, putain, ou plus de capitalisation boursière durant l'année dernière. Et aussi autre critère pour considérer qu'on a affaire à un contrôleur d'accès, il faut que cette entreprise enregistre un grand nombre d'utilisateurs dans l'Union européenne, plus de 45 millions d'Européens par mois et 10 000 professionnels par an pendant les 3 dernières années. Les entreprises qui atteignent ces seuils devront s'identifier du 2 mai au 3 juillet 2023 auprès de la Commission européenne, qui les désignera formellement comme contrôleurs d'accès d'ici le 6 septembre 2023. À défaut, ou si les entreprises ne coopèrent pas aux enquêtes de marché, la Commission européenne pourra les signaler unilatéralement. Ouf, ça chauffe. Elle pourra aussi désigner comme contrôleurs d'accès des entreprises qui ne rempliraient pas tous ces seuils, mais sont jugés trop dominants en fonction de certains critères, taille de plateforme, barrière à l'entrée. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez un système, donc vous avez différentes conditions qui permettent d'identifier, si je puis dire, les entreprises qui seraient constitutives de contrôle, qui seraient considérées comme des contrôleurs d'accès et qui seront soumis à des comment on appelle ça à toutes les obligations du Digital Market Act. Et si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission européenne pourra au cas par cas désigner des entreprises qui pourront être considérées comme contrôleurs d'accès, parce que certes elles ne rempliraient pas tous les critères, mais par contre elles auraient une influence telle sur le marché de l'Union européenne que là on peut pas non plus ne pas les soumettre à la réglementation. Voilà. Bref, donc les entreprises concernées pourront contester leur désignation. Ça c'est intéressant parce que pour éviter, c'est-à-dire qu'il y aura certaines entreprises qui auront la possibilité, j'imagine, de saisir le tribunal de l'Union européenne pour demander l'annulation de la décision de la Commission européenne, et ensuite peut-être que s'il y a un refus d'annuler la décision de la Cour de justice, d'annuler la décision de la Commission européenne, de classer l'entreprise comme étant un contrôleur d'accès, il y aura possibilité, j'imagine, pour l'entreprise de se pourvoir en cassation devant la Cour de justice de l'Union européenne afin d'annuler la décision du tribunal de l'Union européenne qui donnerait raison à la Commission européenne. Bref, donc il y aurait éventuellement toute une procédure juridictionnelle, donc toute une procédure devant le juge de l'Union européenne pour contester éventuellement la décision de la Commission européenne. Alors, une même entreprise pourra être désignée comme contrôleur d'accès pour plusieurs services de plateforme essentiels. Par exemple, un moteur de recherche et un assistant virtuel. D'accord. On pense notamment, j'imagine, à Google. La liste des contrôleurs d'accès et la liste des services de plateforme essentiels qu'ils fournissent seront publiés par la Commission européenne et révisés au moins tous les 3 ans. À savoir, donc les PME sont hors cas exceptionnel, exemptés de la qualification de contrôleur d'accès. Une catégorie de contrôleurs d'accès émergents est également prévue afin d'imposer certaines obligations aux entreprises dont la position concurrentielle
et démontrée, mais pas encore durable. Ok. Donc encore une fois, on essaie de faire un cas par cas. C'est-à-dire pour les très gros, on essaie d'imposer les obligations les plus importantes. Et pour les moins importants, on essaie quand même de mettre en place un minimum de, si je puis dire, d'obligations. Voilà. Alors, un comité consultatif et un groupe d'experts numériques doivent assister la Commission européenne dans son travail. Les autorités nationales de la concurrence pourront de leur côté enquêter sur d'éventuelles infractions au règlement du Digital Market Act et transmettre leurs conclusions à la Commission européenne. Oh, putain. Que va changer le Digital Market Act ? Les entreprises désignées comme gatekeepers devront nommer un ou plusieurs responsables de la conformité avec le règlement sous peine d'amende et respecter d'ici le 6 mars 2024 une vingtaine d'obligations ou d'interdictions pour chacun de leurs services de plateforme essentiels. Certaines sont applicables à tous, d'autres sont prononcées sur mesure. Les contrôleurs d'accès devront par exemple, donc là encore une fois c'est une liste d'exemples, devront rendre aussi facile le désabonnement que l'abonnement à un service de plateforme essentiel, permettre de désinstaller sur son téléphone, son ordinateur ou sa tablette des applications préinstallées, rendre interopérables les fonctionnalités de base de leurs services de messagerie instantanée, que ce soit WhatsApp, Facebook, Messenger, avec leurs concurrents plus modestes, autoriser les vendeurs à promouvoir leurs offres et à conclure des contrats avec leurs clients en dehors des plateformes, donner aux vendeurs l'accès à leurs données de performance marketing ou publicitaire sur leur plateforme, informer la Commission européenne des acquisitions et fusions qu'ils réalisent. Voilà. Et les contrôleurs d'accès ne pourront plus notamment, donc ça là on a vu c'était les quelques exemples d'obligations, et là de l'autre côté vous avez des interdictions. Donc les contrôleurs d'accès ne pourront plus imposer les logiciels les plus importants, donc navigateur web, moteur de recherche, assistant virtuel, par défaut à l'installation de leur système d'exploitation. Donc on pense notamment à Edge, j'imagine, ou même à d'autres, après vous avez peut-être éventuellement d'autres, comment on appelle ça, d'autres applications qui auraient pu être imposées notamment par Google ou même par Apple. Un écran multi-choix devra être proposé pour pouvoir opter pour un service concurrent, favoriser leurs services et produits par rapport à ceux des vendeurs qui utilisent leur plateforme, donc entre parenthèses auto-préférence, ou exploiter les données des vendeurs pour les concurrencer, réutiliser les données personnelles d'un utilisateur à des fins de publicité ciblée sans son consentement explicite, imposer aux développeurs d'applications certains services annexes, donc système de paiement par exemple. Et donc là encore une fois ça ce sont différentes interdictions. Voilà, donc ça ce sera plus possible. Donc cette liste pourra être complétée par la Commission en fonction de l'évolution des pratiques des géants d'Internet et des marchés numériques. Et quelles sanctions en cas de non-respect du Digital Market Act ? Eh ben, en cas d'infraction, la Commission européenne pourra prononcer contre le contrôleur d'accès une amende pouvant aller jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial total, et en cas de récidive jusqu'à 20%. Eh bien putain, ça déconne pas. 20% du chiffre d'affaires, et elle pourra aussi prononcer des astreintes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires journalier mondial. Je vous rappelle encore une fois que les astreintes, ce sont des sanctions pécuniaires qui sont infligées aux personnes qui ne respectent pas l'exécution d'une décision. Bon là en l'occurrence ce serait une décision de l'administration, une décision de la Commission européenne, et à chaque jour de retard que vous avez dans l'exécution de la décision, on vous inflige une sanction financière. Voilà. Et à la fin, il y a une décision de liquidation de l'astreinte et l'astreinte doit être payée. Voilà. Alors, si l'entreprise viole systématiquement la violation européenne, à savoir à partir de 3 violations sur 8 ans, la Commission européenne pourra ouvrir une enquête de marché et si besoin imposer... Pardon, excusez-moi. Imposer des mesures correctives comportementales ou structurelles. La Commission pourra par exemple obliger le contrôleur d'accès à céder une activité, vente d'unités, d'actifs, de droits, de propriété intellectuelle ou de marque, ou lui interdire d'acquérir des entreprises de services dans le numérique ou de collecte de données. Et bah quand même, il y a quand même pas mal de sanctions. Alors je vais vous lire après, donc là je termine la capsule.